Yann Lindingre n'est pas là cette année, mais il viendra l'année prochaine. Il a des petits soucis judiciaires avec des auteurs d'extrême droite, disons des choses comme ça. Et donc, et puis il y a Philippe Glacial qui lui a pas fait de cadeau. Donc pour le moment, il est un peu occupé à se reconvertir, disons. Et donc c'est à moi que revient la lourde tâche d'animer le prix Couille-au-Cul. Alors je rappelle ce que c'est le prix Couille-au-Cul. Quand il y a eu les attentats de Charlie Hebdo, le festival d'Angoulême a décidé de créer un prix du courage qu'ils ont donné aux morts. Alors ici on est très attaché aux gens qui ont été assassinés, c'est pour ça qu'il y a une place Wolinski juste là. Et l'année suivante, les mêmes gens nous ont expliqué qu'ils ne pouvaient pas continuer à donner ce prix parce que c'était dangereux pour les récipiendaires. Et Yann Lindingre et nous, le off, et Actua BD, on s'est dit qu'au contraire, c'était un moyen d'inviter les gens à défendre ces auteurs persécutés et en même temps les aider à les médiatiser. Peut-être pour que les médias français leur achètent des dessins et les soutiennent, ou des éditeurs français les publient et les soutiennent. Et donc voilà pourquoi, il y a 4 ans, on a décidé de lancer ce prix. Alors, comme vous pouvez voir, c'est un prix tout à fait gracieux, tout à fait élégant, qui a sa place dans des salons distingués. Un peu macho quand même, hein, Florence, non? Ouais, ça et donc, contrairement à un certain festival, nous, on a donné les premiers prix à des femmes notamment Willis de Tunis, qui nous a écrit un petit mot en disant « Vous ne vous rendez pas compte, vous avez réussi un exploit extraordinaire. Grâce à vous, le mot couille a été écrit dans la presse tunisienne. » Et donc, et le mot cul aussi d'ailleurs. Donc c'était vraiment une grande première. Ensuite, le prix a été remis à Ramiz Erer, qui est une grande dame de la bande dessinée turque, qui est d'ailleurs la patronne d'un journal qui s'appelle Bayanyanı, qui est le seul journal au monde mensuel réalisé par des femmes. Et ça en Turquie. Donc vous imaginez quand même. Et le troisième prix avait été remis à un dessinateur iranien qui s'appelle Khianouch Rametsani. Et puis voilà. Alors je voudrais d'abord remercier l'atelier Queue de Cerise qui a réalisé cette véritable œuvre d'art. Il faut remercier aussi les Moulins du Verger et puis également. Vous allez voir tout à l'heure le bijou, parce que on n'a pas de Légion d'honneur, mais on a des couilles d'honneur. Et donc, on va pouvoir les remettre tout à l'heure. Alors, tu veux savoir qui a gagné le prix? Qui a gagné le prix, en fait? Parce qu'on est là pour ça, tu parles beaucoup et on ne sait pas. Attends... voilà, je vous déclare, le prix Couille au cul 2019 est attribué à Miss Tahiti. Ah, mais je me suis trompé de fiche, pardon. En fait, il est attribué à Ramon Iqueso, qui est un dessinateur guinéo-paraguayen. Et son vrai nom c'est Ramon Essono, oh là là, j'arrive pas à me relire, et Ballet, voilà. Et donc il est l'auteur d'une BD qui s'appelle Le Cauchemar d'Obi, qui est une bande dessinée qui est consacrée au président de la République de Guinée, et qui imagine le président qui se retrouve un jour dans une case, il se réveille le matin, alors qu'il est habitué au grand luxe et à la dictature depuis des années, et puis sa famille depuis en fait des décennies, et puis il se retrouve dans une case de pauvres, quasiment en slip,
et personne ne le reconnaît. Et donc il va vivre au quotidien ce que vivent tous les habitants de Guinée, et donc il va souffrir lui-même de cette dictature. Et pour cette BD, l'auteur s'est retrouvé en prison. Il y a eu une mobilisation internationale qui a fait qu'il a pu en sortir. Il a été d'abord en résidence surveillée, et ensuite, maintenant il a pu s'échapper, mais il est au Paraguay pour le moment, je crois. Et donc c'est un peu loin, il n'a pas pu venir. Donc on a demandé à un de ses amis, Adjim Dangar, qui est un dessinateur tchadien. Jim, tu peux nous rejoindre. Dessinateur tchadien qui lui-même dans son pays a vécu un peu ce genre de situation. Est-ce que tu peux nous parler de Ramon? Alors, oui. Ramon, j'ai rencontré en fait Ramon en 2009 à Alger. C'était à un festival panafricain. C'était le 40e anniversaire. Donc on a été invité, plusieurs auteurs d'Afrique, à faire une résidence pour créer en fait un album collectif intitulé La bande dessinée contre l'Afrique. Et donc c'est comme ça que j'ai rencontré, c'est dans ces cadres-là que j'ai rencontré Ramon. Et on était plusieurs dessinateurs de presse aussi dans le groupe. Il y avait Payet, il y avait Hector Sonon, il y avait aussi Pauvre. Et Ramon, c'était le seul un peu hispanique, donc en fait on se moquait un peu de lui, mais il faisait beaucoup en fait de dessins très satiriques, c'était très fort. Et ces 21 jours en fait passés à Alger nous ont vraiment liés à tel point qu'en fait quand on était rentré, on est resté en contact pendant longtemps via les réseaux sociaux. Et c'est comme ça en fait que j'ai pu, c'est dans ces cadres-là que j'ai pu rencontrer Ramon, et on est resté en contact. Et j'ai vu en fait ses dessins sur les réseaux sociaux. Voilà. Alors nous, on est très attachés à des militants comme ça, parce que c'est des gens qui font bouger les lignes. Au passage, je voudrais dire qu'il est publié chez l'Harmattan BD, qui est aussi ton éditeur. Oui, j'étais très content de voir en fait finalement que Ramon ait pu publier en fait son album chez l'Harmattan, parce que c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup en fait ce qu'il faisait en termes de dessin de presse, mais aussi bande dessinée, parce que son univers bande dessinée est beaucoup plus fouillé. Quand il veut, il peut. Donc je suis très content de... Ce qui est important aussi, c'est que c'est un caricaturiste. Là, je ne sais pas pourquoi ça ne passe pas aujourd'hui. Donc, il n'est pas seulement auteur de BD, il est aussi donc, auteur de dessins d'humour. Et donc, nous, on est très attachés à ça, parce qu'on a comme partenaire Sud-Ouest et également indirectement la Charente Libre qui nous offre à boire. Et donc, directement, qui nous offre directement à boire, pardon. Et donc, alors, Adjim, on va te remettre le trophée. Auparavant, on va peut-être accrocher momentanément, mais tu le transmettras à le petit bijou Pouyoukuz. Si tu peux le montrer au photographe, ce sera bien. Voilà, donc c'est la Légion d'honneur du courage artistique. Donc, avance la main comme ça, voilà. Ils vont, ah, toi, tu les fais pendantes, hein, ouais. On peut, parce que en anglais on dit balls up, donc c'est pour ça que le bijou les met vers le haut. Et puis donc les ateliers Queue de Cerise ont fait une magnifique œuvre d'art qui ballotte un peu comme ça. J'ai envie de dire qu'il ballotte naturellement. Et donc, voilà, là, je ne sais pas si ta mère... Bravo!